Ivana Trump, l'ex-femme de Donald Trump et la mère de ses 3 enfants aînés, était une femme d'une présence indéniable. Ancienne mannequin, femme d'affaires à succès et figure incontournable de la haute société, sa disparition soudaine en 2022 a choqué le monde entier. Si ses funérailles ont été un moment pour ses proches de lui dire au revoir, un invité inattendu s'est présenté, laissant tout le monde stupéfait. Qui était cet invité et pourquoi sa présence était-elle si surprenante? Examinons cela de plus près. Une disparition soudaine. Ivana Trump est tragiquement décédée à l'âge de 73 ans le 14 juillet 2022 des suites de blessures causées par une chute accidentelle dans son immeuble de Manhattan. La nouvelle a été un coup dévastateur pour sa famille et le monde entier. Sa mort soudaine a été d'autant plus choquante qu'il n'y avait eu aucun signe préalable indiquant qu'Ivana était en mauvaise santé. Femme reconnue pour son élégance, son esprit d'entreprise aiguisé et sa présence hors du commun, son décès inattendu a laissé un vide dans la vie de ceux qui la connaissaient. Ivana Trump a été retrouvée inconsciente en bas de ses escaliers après qu'un appel ait été reçu par les services d'urgence à 12h40, heure locale, ce jeudi fatidique. Le département de police de New York est rapidement intervenu et, à leur arrivée, ils ont trouvé Ivana sans réaction. Les pompiers de New York ont confirmé son décès à son arrivée et le personnel médical d'urgence a prononcé son décès sur les lieux. À l'époque, aucune hypothèse de jeu criminel n'a été envisagée. Il a été ensuite confirmé par le médecin légiste en chef de la ville que la cause du décès d'Ivana était due à des blessures par impact contondant sur son torse, provoquée par la chute. La chute a eu lieu à l'intérieur de son townhouse de l'Upper East Side, un lieu où Ivana avait vécu pendant de nombreuses années. Sa maison, située près de Central Park, était le reflet de son style et de sa sophistication. Et c'est dans cet environnement familier que sa vie a pris fin de manière prématurée. Les enquêteurs ont déterminé que la cause de sa mort était un accident, et aucune criminalité n'a été suspectée. Malgré la nature tragique de sa mort, il n'y avait aucun signe de jeu criminel, et cela a été classé comme une chute ayant entraîné des blessures fatales. La tragédie de la disparition d'Ivana a poussé beaucoup à réfléchir au défi du vieillissement. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, les chutes sont une cause principale de décès liés aux blessures chez les personnes de plus de 65 ans. Les statistiques sont accablantes, car environ 64 personnes sur 100 000 décèdent à la suite de chutes accidentelles. La mort d'Ivana a servi de rappel sur la fragilité de la vie et l'importance de maintenir sa santé et sa sécurité à mesure que nous vieillissons. À la suite de son décès, il y a eu des retards dans les procédures judiciaires, notamment des dépositions impliquant Donald Trump et 2 de ses enfants, liées à leurs affaires commerciales. Cependant, au milieu de ces affaires juridiques, la famille Trump s'est concentrée sur l'hommage à la mémoire d'Ivana. Sa mort a rappelé que, malgré sa célébrité et sa vie publique, elle était avant tout une mère, une grand-mère et une femme qui valorisait sa famille par-dessus tout. L'héritage d'Ivana Trump perdure à travers ses enfants, qui ont tous marqué le monde à leur manière. Ivanka est devenue une femme d'affaires et une figure politique de premier plan, tandis que Donald Jr. et Eric ont poursuivi les affaires familiales des Trump. Dans l'œil du public, Ivana sera souvenue non seulement pour son mariage avec Donald Trump, mais aussi pour ses réalisations personnelles et sa ténacité face à l'adversité. Un adieu doré. Par un matin chaud de juillet à New York, la famille et les amis se sont réunis pour dire adieu à Ivana Trump. La nouvelle de son décès s'est rapidement propagée. Des hommages ont afflué de tous horizons. Anciens collègues, vieux amis, admirateurs, et surtout sa famille. Donald Trump a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux, écrivant « Je suis très attristé d'informer tous ceux qui l'aimaient, et ils étaient nombreux, qu'Ivana Trump est décédée chez elle à New York.
Bien que leur mariage ait pris fin en 1992, Donald a reconnu l'importance qu'elle avait eue dans sa vie, notamment en tant que mère de leurs enfants. Les funérailles ont eu lieu à l'église catholique romaine Saint-Vincent-Ferrer, sur l'Upper East Side de Manhattan, à quelques rues de l'endroit où Ivana avait vécu pendant des années. Le cercueil de couleur or a été porté dans l'église, tandis que ses enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric, se tenaient ensemble, accompagnés de leur père et de leur propre famille. Ce fut un moment chargé d'émotion et de réflexion. Ivanka, vêtue de noir, tenait la main de l'un de ses jeunes enfants, tandis qu'Eric passa brièvement un bras autour de sa sœur, dans un geste discret de soutien. À l'intérieur de l'église, environ 100 personnes étaient présentes. La cérémonie a comporté des prières solennelles, un chœur et même une performance d'opéra, reflétant l'amour d'Ivana pour l'élégance et le raffinement. 2 grandes photos d'Ivana encadrées d'or ont été placées près de l'autel, dont celle de la couverture de Vanity Fair de 1992 avec le titre « Ivana Be a Star ». Parmi les invités, on retrouvait Tiffany Trump, la fille de Donald issue de son deuxième mariage avec Marla Maples, ainsi que Melania Trump, son épouse actuelle, qui était venue avec leur fils, Baron. Bien qu'Ivana et Melania ne se soient pas toujours entendues, Ivana s'étant un jour désignée comme la première dame lors d'une interview en 2017, la présence de Melania témoignait du respect du moment et de la famille. D'autres invités comprenaient Janine Pirro de Fox News, Charles Kushner, le père de Jared, le mari d'Ivanka et le créateur de mode Denis Basso, un ami de longue date d'Ivana. C'était un mélange de famille et d'amis proches, unis dans le deuil et le souvenir de la femme qui avait joué un rôle important dans la formation de la famille Trump, mais aussi dans une partie de la culture américaine des années 90. La cérémonie elle-même a été décrite par les participants comme à la fois émotive et digne. Ce fut un départ élégant et merveilleux pour Ivana Trump, a déclaré R. Curry Hay, un ami de longue date. Il a ajouté qu'ils voulaient tous se souvenir d'Ivana comme de la femme dynamique et sociable qu'elle avait toujours été. Et c'est ainsi que ses enfants se souvinrent d'elle aussi. Les 3 enfants d'Ivana ont prononcé des éloges émouvants. Ivanka a qualifié sa mère de pionnière, une personne qui avait montré de la force à chaque étape de sa vie. Elle a parlé de la détermination d'Ivana et de son rôle de modèle pour les femmes. Eric l'a décrite comme une force de la nature qui valorisait avant tout la famille et le travail acharné. Donald Jr., visiblement ému, a réfléchi à sa discipline, à son amour et aux leçons qu'elle leur avait enseignées en grandissant. Si beaucoup se souviennent d'Ivana pour son image publique, ses coiffures blondes, sa mode extravagante, son attitude confiante, ceux qui étaient les plus proches d'elle connaissaient une femme farouchement indépendante et profondément loyale envers sa famille. « Ce ne sera pas facile », a écrit Trump le matin des funérailles. Une journée très triste, mais en même temps une célébration d'une vie merveilleuse et belle. Ce sentiment de dualité, de tristesse et de célébration était présent tout au long de la cérémonie. Les participants se sont souvenus du sens de l'humour d'Ivana, de ses conseils directs et de sa fierté pour ses enfants. Elle avait vécu sa vie selon ses propres termes, et ceux qui la connaissaient bien voyaient en elle non seulement une célébrité, mais aussi une mère, une amie et une survivante. À l'extérieur de l'église, les journalistes et photographes ont capturé la procession sombre. La famille Trump se tenait étroitement ensemble pendant que le cercueil était porté dehors. Un programme funéraire, comportant une photo d'Ivana avec ses enfants, a été distribué, un simple mais significatif hommage. Après la cérémonie, la famille s'est rendue sur le lieu de l'inhumation. L'emplacement exact a été gardé privé, car les Trump ont demandé un adieu calme et personnel. Plus tard dans la journée, Donald Trump est retourné sur sa plateforme pour réfléchir une fois de plus. C'était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante, a-t-il écrit. Dans les jours qui ont suivi,
des hommages ont continué à apparaître sur les médias et les réseaux sociaux. Beaucoup ont vu en Ivana un symbole de l'ambition et du glamour des années 90. D'autres ont parlé d'elle comme d'une mère qui avait surmonté des épreuves et n'avait jamais perdu sa détermination. Sa mort a fermé un chapitre, non seulement pour la famille Trump, mais aussi pour une époque de la culture pop américaine. Ivana avait été beaucoup de choses. Mannequin, femme d'affaires, épouse, mère, mais par-dessus tout, elle avait été elle-même, audacieuse, déterminée et inoubliable. Ainsi, dans une église de l'Upper East Side, avec des roses, des prières et des souvenirs, Ivana Trump a été enterrée. Son héritage perdure à travers la famille qu'elle a aidé à construire et la vie qu'elle a façonnée avec style, force et sans excuse. L'invité que personne n'attendait. Lors des funérailles d'Ivana Trump, au milieu des hommages empreints de tristesse et des adieux pleins d'émotion, un invité a suscité plus d'un regard étonné. C'est la présence inattendue de Vanessa Trump, l'ex-femme de Donald Trump Jr., qui a provoqué la surprise et des murmures discrets parmi les participants. Vanessa, l'ex-femme de Donald Trump Jr., n'avait pas fait partie du cercle intime des Trump depuis des années. Leur divorce en 2018 avait fait la une des journaux, non seulement en raison du nom de famille, mais aussi à cause des rumeurs d'infidélité et de distance émotionnelle. Et pourtant, elle était là, habillée sobrement et respectueusement d'un blazer noir, par-dessus une robe bleu marine à ourlet volanté, entrant avec une grâce silencieuse. Sa présence en disait long sans qu'elle ait besoin de prononcer un mot. Les photographes l'ont capturée aux côtés de Donald Trump Jr. et de sa partenaire actuelle, Kimberly Guilfoyle, ainsi que du reste de la famille Trump, Eric et Lara Trump, Ivanka Trump et son fils Joseph Kushner. Bien que sa présence ait pu surprendre beaucoup de monde, pour ceux qui connaissaient le passé partagé d'Ivana et de Vanessa, cela n'était peut-être pas si inattendu après tout. Vanessa et Ivana avaient plus en commun que le simple nom de famille. Les deux femmes avaient été modèles dans leur jeunesse, attirées par les projecteurs du monde de la mode bien avant que leur nom ne soit associé au pouvoir politique ou au prestige social. Ivana avait atteint le statut de mondaine après avoir épousé un jeune Donald Trump dans les années 1970, puis avait lancé ses propres entreprises de mode et de parfumerie. Vanessa, elle aussi, avait flirté avec le mannequinat bien avant de devenir mère de 5 enfants et d'épouser l'une des familles les plus polarisantes d'Amérique. Mais leur connexion n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle et compliquée. Malgré sa nature privée et réservée, Ivana n'avait jamais hésité à donner son avis sur les relations de ses enfants. Lorsque Vanessa et Donald Jr. avaient annoncé leur séparation après 12 ans de mariage, Ivana n'avait pas hésité à partager ses pensées avec la presse. Dans une interview accordée à Page Six en 2018, elle avait déclaré franchement « Je pense que Vanessa le savait depuis longtemps et peut-être qu'elle n'a tout simplement pas pu surmonter la douleur pour lui pardonner. » Elle avait fait référence à sa propre déception avec Donald Sr., comparant la situation de Vanessa à sa propre rupture publique avec Trump après son aventure avec Marla Maples. « Je ne peux pas vivre avec la personne qui va dire « Je vais aller jouer au golf » et je dois penser « Va-t-il vraiment jouer au golf? J'ai de la fierté, j'ai de la dignité », avait-elle déclaré. Malgré la sympathie, Ivana avait également été brutalement honnête. Elle avait reconnu que Vanessa, une jeune femme avec 5 enfants, pourrait avoir du mal à trouver l'amour à nouveau. Donald Jr. est un beau gars. Il est réussi. Il n'aura pas de problème à trouver une fille, avait dit Ivana. Peut-être que Vanessa pourrait avoir un petit problème parce qu'elle a 5 enfants. Qui va épouser une femme avec 5 enfants? L'ironie, bien sûr, était qu'Ivana elle-même avait divorcé de Donald Trump Sr. dans la quarantaine et s'était mariée 2 fois de plus après cela. Vanessa, en fin de compte, n'était pas restée célibataire longtemps non plus. Selon le livre de Carol Leonig, Zero Fail, The Rise and Fall of the Secret Service,
Vanessa aurait noué une relation avec un membre des services secrets. Bien que la relation n'ait jamais été confirmée, les rumeurs ont ajouté une couche supplémentaire de mystère à sa vie déjà très médiatisée. Ainsi, lorsque Vanessa a franchi les portes de l'église ce jour-là de juillet, ce n'était pas seulement en tant qu'ex-femme de Donald Jr., mais en tant que femme qui avait partagé de l'histoire, du chagrin, et peut-être même une certaine compréhension tacite avec celle qui allait être enterrée. Ivana Trump a été souvenue ce jour-là non seulement en tant que femme d'affaires, mondaine et mère, mais aussi comme une personne qui avait farouchement protégé l'héritage de sa famille. Chacun de ses enfants a prononcé un hommage, leur voix parfois tremblante d'émotion. Eric Trump l'a qualifiée de « force de la nature » et de l'incarnation du rêve américain. Selon le New York Post, la cérémonie était remplie d'histoires sur la force, la détermination et la personnalité hors du commun d'Ivana. Étaient également présents l'ancienne première dame Melania Trump et Baron Trump, rarement vus lors de tels événements. L'ensemble de la réunion a souligné la nature complexe et entrelacée de la famille Trump, leurs triomphes, leurs scandales, leurs pertes. Peut-être que l'un des moments les plus émouvants a été lorsque Vanessa et Donald Jr. ont été vus en train de réconforter leur fille Chloé. Malgré tout leur drame public, malgré les gros titres des tabloïds et les bagages politiques, à ce moment-là, ils étaient juste deux parents aidant une petite fille à dire au revoir à sa grand-mère. La présence de Vanessa Trump aux funérailles a peut-être surpris ceux qui pensaient que la famille était irrémédiablement divisée. Mais le chagrin a cette façon de réduire les choses à ce qui compte vraiment. Les vieilles tensions se dissipent, les anciens époux se tiennent côte à côte, et ce qui reste est l'histoire partagée, dans toute sa beauté et sa douleur. Au final, les funérailles d'Ivana Trump ont été un dernier rassemblement d'une famille construite sur l'ambition, la controverse et une connexion indéniable. Et l'invité que personne n'attendait a rappelé au monde que, même dans les familles les plus fracturées, des moments d'unité peuvent encore émerger. Une vie de glamour, de courage et de grâce. Ivana Trump est née Ivana Zelničková en 1949 à Zlín, une ville qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie. Ayant grandi sous un régime communiste, elle a montré dès son plus jeune âge des signes de détermination et de discipline. Excellente skieuse, Ivana est devenue une athlète compétitive, intégrant finalement l'équipe nationale de ski. Ses talents ne se limitaient pas aux pistes. Elle a étudié à l'Université Charles de Prague, où elle a obtenu un master en éducation physique. Mais Ivana avait toujours les yeux rivés sur un monde plus grand. Dans les années 1970, Ivana a quitté l'Est pour s'installer à l'Ouest, d'abord au Canada, où elle a travaillé comme instructrice de ski avant de devenir mannequin. Ses traits fins et sa grande silhouette ont attiré l'attention dans le monde de la mode, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle se retrouve à New York, épicentre de l'ambition et des opportunités. C'est là, en 1976, qu'elle rencontre Donald Trump, une étoile montante de l'immobilier new-yorkais. Ils se marient un an plus tard, en 1977. Ivana n'est pas seulement devenue l'épouse de Donald Trump, elle est devenue sa partenaire d'affaires et une figure clé de son image publique. Dans les années 1980, elle était un pilier de la haute société et a contribué à façonner les projets de la Trump Organization. En tant que vice-présidente du design intérieur, elle a joué un rôle majeur dans l'esthétique de la Trump Tower et de plusieurs casinos à Atlantic City. Elle avait une vision, a déclaré un proche collaborateur. Ivana connaissait le luxe, elle a apporté l'élégance européenne dans le monde de Donald. Ensemble, ils ont créé une marque devenue synonyme de richesse et d'extravagance. Ils ont eu 3 enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric, qu'Ivana a élevés avec un fort sens de la discipline et de l'indépendance. Elle a d'ailleurs confié plus tard: « Je crois que les enfants aimaient être près de Donald, suivre les élections et voir ce qui allait se passer, mais je voulais toujours qu'ils mènent leur propre vie. »
Mais derrière les photos glamour et les couvertures de magazines, des fissures apparaissaient dans leur mariage. Au début des années 1990, l'aventure de Donald Trump avec l'actrice Marla Maples devint un scandale public. Cela fut humiliant pour Ivana, qui l'avait soutenue à travers des années de hauts et de bas dans les affaires. Leur divorce fut finalisé en 1992. Elle reçut une indemnité substantielle, comprenant des millions en espèces, un manoir dans le Connecticut et l'accès à la scolarité privée de leurs enfants. Même après cette rupture amère, Ivana ne s'est jamais publiquement retournée contre Donald. Elle s'est plutôt concentrée sur elle-même et sur ses enfants. Elle lança ses propres lignes de mode, de produits de beauté et de bijoux, devenant une femme d'affaires à part entière. Elle écrivit également plusieurs livres, dont un roman et ses mémoires, Raising Trump, dans lesquels elle racontait son rôle de mère et son expérience en tant qu'ex-femme d'une personnalité publique. Elle se remaria 2 fois, bien que ces 2 mariages aient pris fin par des divorces. Pourtant, Ivana a maintenu son style de vie luxueux, voyageant à travers le monde et restant sous les projecteurs. Elle était connue pour son amour des soirées, son sens audacieux de la mode et sa volonté de dire ce qu'elle pensait. Elle avait déclaré à propos de sa relation avec Donald « Nous sommes amis, il m'appelle, je l'appelle, nous parlons des enfants ». Lorsque Donald Trump a lancé sa campagne présidentielle en 2016, Ivana a exprimé un soutien prudent. « Je soutiens Donald, mais je veux que tout ça soit terminé », a-t-elle dit après sa défaite contre Joe Biden en 2020. Bien qu'elle respecte ses ambitions, elle était claire sur ses espoirs de voir leurs enfants vivre un jour dans l'intimité et la paix. « Je veux juste qu'ils vivent des vies normales », a-t-elle ajouté. Ivana Trump était bien plus que l'ex-femme d'un président des États-Unis. Elle était une mère, une femme d'affaires, une compétitrice et une survivante. Elle a traversé le communisme, navigué à travers les hauts et les bas de la célébrité et élevé 3 enfants qui deviendraient eux-mêmes des figures publiques majeures. Son héritage est complexe, mais aussi profondément humain. Elle a embrassé à la fois les joies et les luttes de la vie. Et pour ceux qui l'ont connue, elle restera toujours dans les mémoires comme une femme qui a vécu audacieusement, aimé passionnément et n'a jamais cessé d'avancer. L'apparition discrète de Vanessa Trump aux funérailles d'Ivana a peut-être surpris beaucoup de gens. Mais dans un moment pareil, il ne s'agissait pas des gros titres. Il s'agissait de famille. Et même quelqu'un d'aussi stoïque que Donald Trump a montré un rare côté de vulnérabilité. Ce jour-là, il n'était pas l'ex-président, mais simplement un homme en deuil de la femme qui a contribué à façonner sa vie. Ivana Trump n'a pas seulement laissé derrière elle des enfants, du luxe et des gros titres. Elle a laissé un héritage qui résonne encore dans la vie de ceux qui l'ont connue. Mais qu'en pensez-vous? Pourquoi pensez-vous que Vanessa Trump était là ce jour-là? Était-ce simplement pour soutenir la famille ou cela signifiait-il quelque chose de plus? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de savoir ce que vous en pensez. Et si cette histoire vous a touché, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'exploration des vies derrière les projecteurs.